succès, de beaucoup de réussite, de plus d'amour, de plus de positif en fait qu'on a eu en 2020. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça, car mon objectif pour l'année qui vient de débuter serait que j'atteigne la barre des 40 000 abonnés. Donc, tranquillement, pas vite. On monte doucement, doucement. Chaque jour, l'oiseau fait un peu plus son nid. Donc, je vous remercie beaucoup, vous qui partagez mes vidéos, qui me faites des retours. C'est comme ça que vous en parlez autour de vous et que d'autres personnes trouvent que le contenu que je propose est intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que à date, je pense que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne et que à date, je n'ai pas vraiment pu le voir dans les chaînes d'autres personnes qui parlent du Canada en général. Donc, ce sujet concerne tant bien les résidents qui arrivent au Canada que les étudiants étrangers, que les travailleurs temporaires, bref, toute personne qui vient en fait avec un objectif de s'installer à court ou à moyen ou à long terme au Canada, c'est de parler des médecins de famille. Donc il y a 2 jours ou 3, j'étais comme ça assise et une abonnée m'a écrit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ici, je vous invite à le faire. Les liens pour mes différents réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sont dans ma nouvelle bannière YouTube, celle que vous voyez quand vous rentrez sur ma chaîne. Donc, vous avez mon compte Facebook, vous avez mon compte Instagram. Donc, vous pouvez aussi venir me suivre là-bas. C'est là-bas que je produis. Je pose souvent des questions. Je suis comme vraiment plus au contact de ma communauté sur Instagram. Donc, j'étais là et une abonnée m'a écrit pour me demander comment est-ce qu'elle pouvait faire pour trouver un médecin de famille. Et je me suis rappelé que moi-même, ça fait 9 ans que je suis au Canada et je n'en ai pas. Alors, déjà, je vais expliquer c'est quoi un médecin de famille. Un médecin de famille, c'est un peu comme la personne que c'est ton médecin personnel. C'est comme quelqu'un qui te suit, qui connaît ton dossier, que lorsque tu as des petits bobos, c'est ton médecin que tu peux appeler, tu vois. Au lieu d'aller chercher un hôpital, aller aux urgences et rencontrer un médecin lambda, c'est vraiment un médecin qui te suit. La plupart des gens qui sont nés et grandis au Canada, qui ont évolué ici, machin, ont généralement des médecins de famille. Et généralement, tu peux garder ton médecin de famille super longtemps jusqu'à ce qu'il aille en retraite. Et derrière, donc, cette éventualité là, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à trouver des médecins de famille parce qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas de nouveaux patients, qui ont déjà des patients avec qui ils évoluent depuis qu'ils ont commencé leur pratique ou des patients qui sont avec eux depuis fort longtemps. Donc, c'est un peu difficile. Et donc, du coup, comme j'ai répondu à elle, je me suis dit, je vais faire en profiter à d'autres personnes parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver au Canada, qui pas forcément toujours de premier abord, tu y penses jusqu'à ce qu'il t'arrive un bobo et que tu as besoin de voir un médecin. Donc, je vais te dire comment faire pour pouvoir t'inscrire pour chercher un médecin de famille. Parce que comme tu vas venir là, sache frère, sache sœur que ça va être chaud. Ça va être chaud de trouver un médecin de famille. Donc, je vais te dire quoi faire déjà dès le départ pour que tu puisses être préparé à en chercher un. Déjà aussi dans l'éventualité où même si jamais tu arrives dans une ville ou tu arrives dans une province et que tu vas déménager après, quand tu déménages, que tu changes de circonscription, machin, il faut que tu cherches un médecin de famille. Où est-ce que tu t'en vas? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, chaque fois que tu déménages, tu dois chercher le médecin. Et c'est pas toujours facile, comme je le dis, de trouver un nouveau praticien pour le remplacer, car beaucoup de médecins n'acceptent pas souvent de nouveaux patients. C'est vraiment, je dirais, c'est comme une mafia en fait ici. Alors, pour trouver un nouveau médecin, quand les médecins que tu appelles refusent de nouveaux patients, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il y a plusieurs étapes. Il y a 2 façons, ou 2 ou 3. Alors, la première façon, c'est que tu peux passer par une plateforme de rendez-vous médicaux en ligne. Cette solution-là, excusez-moi, c'est parce que je vous donne les informations que je lis. Donc, c'est en train de bugger un peu. Donc, tu passes par une plateforme en ligne. Donc, généralement, donc comme je disais, je m'excuse, tu passes par une plateforme de rendez-vous médical en ligne. Ça, c'est la solution la plus simple parce que ça t'évite aussi surtout de te déplacer ou d'appeler tout le temps pour est-ce qu'il y a un médecin de disponible, est-ce que, et de te faire dire que non, il n'y en a pas. Donc, quand tu vas sur la plateforme en ligne, tu rentres juste dans la barre de recherche ta ville, où est-ce que tu es domicilié, ou la commune la plus proche d'où est-ce que tu es domicilié, et ça va te faire apparaître la liste des médecins qui exercent près de chez toi, donc ainsi que leur disponibilité. Tu peux donc prendre rendez-vous
à partir de ce moment-là, à la première consultation, tu peux demander au médecin généraliste s'il peut devenir ton médecin traitant. Il en va de même aussi si tu cherches un médecin spécialiste, parce que généralement ici, tu peux avoir besoin d'un dermatologue, tu peux avoir besoin d'un... Quel autre médecin spécialiste, quelle autre spécialisation que je peux avoir sous la main? Tu peux avoir besoin d'un gynécologue ou quelque chose comme ça, ou tu vois. Et donc, il en va de même pour un spécialiste. Tu choisis la spécialité qui t'intéresse et tu prends rendez-vous avec le spécialiste de ton choix en fonction des disponibilités qui vous conviennent, toi et éventuellement le médecin. Donc, après, ce qui est bon à savoir, c'est que ton médecin traitant n'est pas obligé d'être un médecin généraliste exerçant en libéral. Selon l'article L162-5.3 du Code de la Sécurité sociale, le médecin traitant que tu choisis peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être aussi un médecin hospitalier, donc qui travaille en hôpital. Les gens ont des façons de faire des adjectifs souvent qui me dépassent. Deuxième façon que tu peux chercher un médecin de famille, tu peux aussi chercher les médecins de la zone dans l'annuaire qui t'est proposé par l'assurance maladie. Pour ceux qui ont la carte d'assurance maladie. Donc, sur le site de la Sécurité sociale, tu peux trouver l'annuaire qui recense l'ensemble des médecins à proximité de chez toi, ainsi que leurs coordonnées. Donc, il te suffira ensuite donc, de les joindre pour prendre rendez-vous. Si par contre, tu fais face à des refus pour une nouvelle déclaration de médecin traitant, tu peux remplir le document difficulté d'accès aux soins pour trouver... ensuite, le conciliateur de l'assurance maladie va t'accompagner ainsi que dans les démarches pour trouver un nouveau médecin traitant. Ensuite, la dernière façon que tu peux aussi chercher un médecin de famille, c'est que tu peux demander conseil à un pharmacien qui habite proche d'où ce que tu es ou dans ton quartier. Généralement, il y a des pharmacies, la plupart du temps, pas très loin de où est-ce que tu habites. Donc, tu peux demander à un pharmacien qui travaille en pharmacie et normalement, ces pharmaciens-là bénéficient d'une connaissance des professionnels de la santé dans la zone dans laquelle eux-mêmes ils sont installés. Donc, il pourra sans doute te communiquer ou te recommander un médecin ou te donner les coordonnées d'une maison médicale ou d'un centre hospitalier. Après, vraiment, la dernière façon, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, dans beaucoup de cas, si ce n'est pas encore fait, tu peux essayer cette façon-là. Tu peux essayer de demander autour de toi. Il est possible qu'une personne de ton entourage, un parent, un proche, un collègue, un membre d'un club, de ton sport, ta salle de gym, quelqu'un ait entendu parler d'un nouveau médecin qui s'installe et qui est en train de chercher sa clientèle, ou simplement d'un médecin qui accepte les nouveaux patients, parce que c'est vraiment ça. Pour que les médecins acceptent les nouveaux patients, c'est souvent chaud. Donc, voilà, en gros. Si je trouve les liens des sites sur lesquels, comment faire pour la plateforme en ligne, par exemple, je vais essayer de vous laisser ça en barre d'infos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera un plaisir de vous répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.